Monsieur le leader adjoint de l'opposition officielle et député de Chambly. Monsieur le Président, depuis un an, les médias nous ont appris que Laval, c'est la ville où a eu lieu un cas clair de collusion en 2003. C'est la ville où 75% des contrats de voirie et d'infrastructures entre 2001 et 2008 furent octroyés à un petit groupe de 8 entrepreneurs. C'est la ville qui verse depuis des années des millions en extra à un groupe restreint de firmes de construction et de génie conseil. C'est la ville où 3 firmes de génie conseil se sont partagées 70% des contrats accordés de 2007 à 2009. C'est la ville où le maire et le président d'une importante firme de génie conseil ont un condo en Floride dans le même immeuble. Et on apprend maintenant que c'est aussi la ville où le maire a tenté de corrompre 2 députés. Monsieur le Président, à la lumière de ces éléments extrêmement graves, est-ce que le premier ministre ne croit pas qu'il est plus que temps de mettre la ville de Laval sous tutelle? Monsieur le ministre de la Sécurité publique. Monsieur le Président, vous me permettrez de citer le communiqué de presse de la Sûreté du Québec à ce sujet-là. La Sûreté du Québec tient à informer la population que chaque fois que des allégations ou informations sont soulevées concernant de la malversation ou de la corruption, la Sûreté du Québec valide ces allégations et mène les enquêtes requises dans le cadre de l'opération Marteau qui découle de l'initiative gouvernementale en la matière. La Sûreté du Québec réitère que nul n'est à l'abri des enquêtes qu'elle mène. Monsieur le Président, il n'y a personne, quel que soit son titre, qui est à l'abri des enquêtes de la Sûreté du Québec. À une question de règlement, Monsieur le leader de l'opposition officielle. 79, là, c'est la mauvaise cassette. Là, on a posé la question, est-ce qu'on va mettre en tutelle la ville? C'est ça la vraie question. Ça veut dire que le temps est coulé pour la première question. Un instant. Monsieur le leader du gouvernement, sur la même question de règlement. Il me semble que la question a été un peu plus longue que seulement cela. Il y a eu un préambule passablement long qui mettait en relief des questions sur des enquêtes. Le leader, ne pas me faire la grimace, là, il réécoutera ce que le leader adjoint a posé comme question. Il a fait le tour d'horizon qui concerne des matières qui concernent la police, qui fait des enquêtes. Si ça ne fait pas l'affaire du leader que la police fasse des enquêtes, c'est son problème. Nous, la police fait des enquêtes, les coupables s'en vont en prison. C'est comme ça que ça marche. Une question complémentaire, Monsieur le député de Chambly et leader adjoint de l'opposition officielle. Monsieur le Président, même quand c'est grave, ils ne répondent pas. Monsieur le Président, on est bien loin de l'enquête de police. Est-ce que le gouvernement réalise que le maire, pas un kidam, là, le maire de la 3e plus grosse ville du Québec, a tendu des enveloppes d'argent à des candidats aux élections québécoises? Monsieur le Président, il faut que la ville continue de fonctionner et manifestement, elle ne peut pas fonctionner avec le maire Vaillancourt et son équipe à sa tête. Est-ce que le premier ministre va mettre la ville de Laval en tutelle? Oui. Monsieur le ministre de la Sécurité publique. Monsieur le Président, administrer une ville, c'est une chose, qu'il y ait des allégations, c'est une autre chose. Je viens de mentionner, malgré l'impatience du leader de l'opposition, la seule grande vérité, qui est qu'il y a eu des allégations, la Sûreté du Québec a avisé la population que tout le monde peut être mis sous enquête, quel que soit son titre dans la population. Instant, Monsieur le ministre. S'il vous plaît. Monsieur le ministre, à la question posée. Maintenant, Monsieur le Président, il est évident que le maire doit s'expliquer. Il y a des questions à répondre et il a annoncé, à mon sens, j'ai appris qu'il avait annoncé qu'il ferait un point de presse à ce sujet-là. Et c'est au maire de venir dire s'il nie, s'il accepte, s'il est d'accord, s'il n'est pas d'accord. C'est le maire qui est en cause dans cette situation-là. Et je pense que les Québécois attendent d'avoir sa position à lui, comme dans toute bonne société démocratique, que les gens des deux côtés... Officiel et député de Chambly. Monsieur le Président, il est où le gouvernement? Monsieur le Président, est-ce que le premier ministre, qui n'a pas daigné se lever encore, réalise la gravité de la situation? C'est l'ancien ministre de la Justice et de la Sécurité publique. C'est aussi un de ses députés, le député de Vimont, Monsieur le Président, qui parle de tentative de corruption par le maire de la 3e plus grosse ville au Québec.
Monsieur le Président, à quand la tutelle? Vous attendez quoi de plus? Monsieur le ministre de la Sécurité publique. Alors, Monsieur le Président, il est clair que face à ces allégations, le maire a une réflexion à faire et doit donner sa position. Je pense que le maire de la... S'il vous plaît. Alors, s'il vous plaît. S'il vous plaît, alors. S'il vous plaît. Monsieur le ministre. Monsieur le Président, le maire de Laval a annoncé une conférence de presse, un point de presse. Monsieur le maire de Laval va devoir s'expliquer sur les allégations qui sont faites. Il y a une réflexion importante à faire. Nous considérons que cette situation-là est extrêmement grave. Nous le réitérons. Et, Monsieur le Président, le premier point dans notre société, c'est que la partie qui est attaquée puisse livrer elle-même son message. On n'a pas encore eu le message du maire de Laval.